Bonjour YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour un bilan lecture de mon année 2024. Une année riche en découvertes, en émotions et parfois en déceptions. Mais avec 48 livres lus, je peux dire que cette année a été très bien remplie. Allez, c'est parti pour un petit tour d'horizon sur mes statistiques et mes coups de cœur. Et ouais. Hello YouTube. On va commencer maintenant. Lui, il est déjà improvisé dès le début du livre. Commençons par les statistiques. J'ai lu un total de 11 059 pages. Le plus long livre que j'ai lu cette année, c'est Lexton de Sarah Rivens avec 795 pages. Et le plus court, avec seulement 32 pages, c'est À lire au crépuscule de Charles Dickens. Pour ce qui est de mon top 5 des livres les plus longs, comme je l'ai dit précédemment, Lexton de Sarah Rivens est en première place avec 795 pages. En seconde place, on retrouve Troublemaker de Laura Swan avec 632 pages. En troisième place, Campus Driver tome 1 de C.S. Quill avec 555 pages. En quatrième place, Scandale de L.J. Chen avec 505 pages. Et en cinquième place, L'As de pique de Morgane Moncomble avec 489 pages. Et une petite mention spéciale à Absolu, le tome 2 Les Effacés de Margot de Seine qui avait 487 pages et qui a été une lecture marquante de cette année. Pour ce qui est du format de lecture, j'ai lu en livre papier, en e-book et en livre audio. Donc cette année, j'ai eu 37 livres lus en livre papier. Pour mes e-books, j'en ai lu 9 et pour les livres audio, bien évidemment, je n'en ai lu que 2 cette année. Pour ce qui est des notes, ma moyenne a été de 4,1 étoiles sur 5. En janvier, on a eu un excellent départ avec une moyenne de 5 étoiles pour des livres comme L'effet boule de neige de Clara Hero et Red Rising de Pierce Brown. En août et novembre, ça a été les mois parfaits aussi, avec que des coups de cœur comme Nos plus belles années et Endless Fall. Et en septembre, par contre, ça a été un mois très difficile avec une moyenne de 2,6 étoiles. Et parmi les lectures décevantes, on a L'étranger de Albert Camus. Pour ce qui est de mes coups de cœur de 2024, parce que vous les attendez, les lectures qui ont marqué mon année, et j'en ai déjà parlé pour la plupart, ça a été Absolu, Les Effacés de Margot de Seine, puisque ça a été vraiment une véritable claque. Red Rising de Pierce Brand avec un univers très captivant. L'effet boule de neige de Clara Hero parce que c'est une douceur pour l'âme, vraiment. Troublemaker de Laura Swan, ça a été une histoire intense et je sais pas vraiment si je l'ai vraiment apprécié, mais en tout cas il m'a tellement marqué que ça a été un coup de cœur. Et ensuite Checkmate d'Ali Hazelwood parce que ça a été une romance intelligente et drôle et j'en ai appris beaucoup plus sur les échecs et vraiment c'était incroyable. Cette année, certains auteurs se sont particulièrement distingués et sont devenus des incontournables dans mes lectures. Et je pense que vous vous en doutez, mais Clara Hero. Avec L'effet boule de neige, Nos plus belles années et Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, elle a su toucher mon cœur à chaque lecture. Ces histoires sont des condensés d'émotions et de tendresse qu'il faut lire absolument. Ensuite, bien évidemment, Morgane Moncomble, qui a toujours été une valeur sûre. Cette année, avec L'As de pique, Un hiver pour te résister et ou Un printemps pour te succomber. Ses personnages et sa plume semblent rendre chaque histoire vraiment inoubliable. Ensuite, on a Margot de Seine, bien évidemment, il fallait que je cite cette femme, avec Absolu, Les Effacés tome 2, qui a vraiment été une révélation. Son univers est riche et immersif, elle sait parfaitement doser l'action et les émotions, et vraiment, elle est incroyable. Ensuite, Un homme, pour changer, Pierce Brown. Red Rising m'a totalement happé, et son style percutant, son univers complexe, en font un auteur que je pense continuer à lire, sachant qu'il y a toute la suite de Red Rising à lire, on verra. Et enfin, Ali Hazelwood, ça a été une très belle découverte. Elle a prouvé que elle excelle dans les romances modernes, drôles et intelligentes. Et avec Checkmate, vraiment, elle m'a fait découvrir le monde des échecs et j'ai très hâte de découvrir ses prochains livres et les livres qui sont déjà sortis dans le monde scientifique. Je termine 2024 avec le sourire et plein de projets pour cette année. J'espère lire encore plus et découvrir de nouveaux genres, mais surtout partager tout ça avec vous. Je vous prépare une vidéo sur 20 livres que je veux absolument lire en 2025 pour sortir un peu mes petites reliques de ma palle. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et vous, quelles ont été vos lectures préférées de cette année? N'hésitez pas à partager votre top 3 dans les commentaires. Merci d'avoir suivi ce bilan jusqu'au bout et moi je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!